Le chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, accompagné par son Excellence la Première Dame, revient de Malabo, en Guinée équatoriale, où il était parti pour prendre part à la 7e réunion mi-annuelle de coordination de l'Union africaine. Un rendez-vous qui réunit les membres du bureau de l'Union africaine ainsi que les présidents des mécanismes régionaux et communautés économiques régionales afin d'analyser, d'évaluer le niveau d'intégration continentale, mais également de renforcer la coordination et harmoniser les différentes communautés économiques régionales et mécanismes régionaux. Lors de cette réunion, vous comprendrez que le chef de l'État burundais y a participé, premièrement en sa qualité de premier vice-président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, mais également en tant que président en exercice du marché commun de l'Afrique australe et orientale, COMESA. Comme ses homologues présidents des différentes communautés économiques régionaux, le chef de l'État burundais a présenté un rapport d'évaluation et des réalisations du COMESA, un rapport annuel depuis la récente réunion de coordination qui avait eu lieu en juillet 2024. Rappelant que c'est depuis le mois d'octobre que les chefs d'État et de gouvernement du COMESA l'ont placé devant pour diriger cette grande communauté. Dans le rapport qu'il a adressé, très positif, sans toutefois être exhaustif, il a rappelé que ce marché commun s'appuie sur sa stratégie à moyen terme, qui est axée sur 4 piliers, à savoir l'intégration des marchés, l'intégration productive, l'intégration sociale ainsi que la connectivité physique. Et que grâce à ce plan stratégique de 4 ans qui tend bientôt vers la fin, des avancées significatives ont été notées. Il s'agit notamment de l'accroissement du produit intérieur brut du COMESA qui a augmenté à hauteur d'1 billion, sachant que c'est une communauté qui a plus de 640 millions d'habitants. Au niveau également du commerce, qui est un secteur clé dans le COMESA, prioritaire, ainsi que l'investissement. Le commerce également s'est beaucoup développé, où ils ont noté un taux de 34% pour les importations, ainsi qu'un tiers de toutes les exportations de l'Afrique proviennent du COMESA. Vous comprendrez donc que le COMESA participe à lui seul à un tiers des activités économiques de tout le continent. Le chef de l'État également passé en revue différents secteurs qui contribuent dans le développement économique, partant du secteur des mines, un secteur qui est très riche dans le COMESA, où le COMESA regorge un tiers des richesses minières de tout le continent et très diversifié. Là aussi, le chef de l'État burundais, en sa qualité de président en exercice du COMESA, a instruit, durant son leadership visionnaire, la mise en place d'une stratégie régionale d'exploitation minière, travail qui est en train d'être fait par le secrétariat du COMESA. Il a également passé en revue les avancées dans le domaine de l'agriculture. Sachant que lors du sommet d'octobre 2024, l'année dernière, l'agriculture avait été placée au centre dans le thème de toute l'année et que c'est un secteur également qui contribue à 40%. Le chef de l'État a également évoqué le domaine de l'agriculture, un domaine qui contribue à 32% du PIB du COMESA et qui emploie plus de 80% de la main-d'œuvre, qui contribue dans d'autres secteurs aussi connexes, notamment au niveau de l'industrie où il fournit beaucoup de matières premières, où il y a également des avancées significatives en termes d'autonomisation alimentaire et sécurité alimentaire. Le chef de l'État a évoqué également le domaine social où le COMESA appuie dans l'autonomisation des jeunes et des femmes. Il a insisté sur le développement des infrastructures. Le COMESA insiste sur la liaison des différents corridors et astres stratégiques. Tous les secteurs ont été passés en revue par le chef de l'État avec un bilan très positif et a reçu les félicitations de l'Union africaine ainsi que d'autres présidents des autres communautés économiques régionaux et mécanismes régionaux qui étaient là dans la réunion. Comme je le disais tout à l'heure, à cette réunion, le chef de l'État burundais y a participé en sa qualité de premier vice-président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, où c'était une opportunité également de préparer la présidence qui s'annonce très vite en février 2026, donc d'ici quelques mois, et constituer une occasion pour le Burundi d'être un tremplin vers une présidence réussie, une présidence qui sera également productive pour tout le continent. D'autant plus que tous les dossiers, les rapports qui ont été présentés par les différentes communautés économiques régionaux s'inscrivent dans la continuité et en ligne droite vers la vision du continent, l'Afrique que nous voulons d'ici 2063.
En marge de cette 7e réunion de coordination de l'Union africaine, Son Excellence la Première Dame a également été reçue par Son Excellence la Première Dame hôte, Madame Constancia Mangue de Obiang, où elles ont eu l'opportunité également de partager les expériences dans leur domaine d'intervention clé, notamment axé sur le bien-être de la femme et la santé. C'est dans ce cadre que la Première Dame de la Guinée équatoriale a fait visiter à Son Excellence la Première Dame du Burundi le centre du réseau africain des fédérations des femmes rurales, un réseau très élargi sur le continent et qui se veut être implanté dans les différents pays. Elles ont également visité un centre de santé psychiatrique afin de partager les expériences et s'encourager mutuellement dans leur mission et leur volonté de veiller au bien-être des femmes, des enfants et de la population en général. En conclusion, c'est un voyage qui laisse également des fruits positifs, un bilan positif, premièrement dans la lignée et l'élan que le Burundi a pris de s'affirmer sur la scène internationale et régionale, où le leadership du président burundais laisse des résultats concrets, palpables et inspire d'autres États, d'autres communautés régionales. De la même manière également, c'est un élan aussi qui affirme ou qui laisse voir une présidence réussie au sein de l'Union africaine d'ici 2026. Du côté de leur Excellence les Premières Dames, une amitié, une coopération a été encore de plus en plus renforcée et ce qui ouvre encore d'autres horizons, les domaines de coopération entre leur Excellence les Premières Dames.